La société spartiate reposait sur l'austérité, l'autarcie et l'hostilité envers l'étranger. Elle était divisée en 3 classes: citoyens, périèques et ilotes. Les citoyens étaient appelés spartiates ou homoioi. Il s'agissait d'hommes et de femmes libres, essentiellement égaux en droit et en richesse, mais leur contribution à la vie politique était restreinte. Les périèques vivaient aux alentours de la cité, dans des régions tenues par Sparte. Ils cultivaient la terre et étaient essentiellement marchands et artisans. Ils faisaient aussi partie des forces armées et leurs terres constituaient la première ligne de défense en cas d'attaque. Les ilotes formaient la classe inférieure. Ils avaient perdu leur liberté et servaient la cité de Sparte en tant qu'esclaves. Les ilotes n'étaient pas considérés comme des gens, mais comme des biens, et n'avaient de ce fait aucun droit politique ou civil. Les ilotes représentaient la majorité de la population de Sparte. Selon Julius Pollux, ils étaient à mi-chemin entre la liberté et l'esclavage. 2 éléments différenciaient les ilotes des autres esclaves. Ils étaient autorisés à fonder leur propre famille et appartenaient à la cité de Sparte, pas à des particuliers. Dans la mesure où ils étaient des biens publics, les ilotes ne pouvaient être vendus comme des marchandises. Ils s'occupaient essentiellement de cultiver les champs, mais combattaient aussi aux côtés des Spartiates. Si l'essentiel du fruit de leur labeur revenait à la cité, ils en gardaient néanmoins une bonne partie. Ceci permettait à certains ilotes de gagner assez d'argent pour acheter leur liberté. De même, un ilote servant suffisamment bien l'État au combat pouvait se voir accorder des droits civils. La fondation de Sparte remonte au IXe siècle avant l'ère commune. On ignore beaucoup de choses sur la cité, mais on sait qu'elle se trouvait en Laconia ou Laconie. Au fil du temps, Sparte commença à grignoter le territoire de la Messénie, ce qui conduisit à la guerre. Ce conflit rapporta à Sparte des terres, qui furent divisées entre citoyens et périèques. À la suite de la deuxième guerre de Messénie, entre -640 et -620, la population fut scindée en 3 groupes: homoioi, périèques et ilotes. Les ilotes de Laconie respectaient généralement l'autorité de Sparte et causaient peu de troubles. En revanche, ceux de Messénie s'opposaient à Sparte, même si les sources historiques ne confirment qu'une seule révolte intervenue en Messénie en 464 avant l'ère commune. Au 5e siècle avant notre ère, les ilotes ont joué un rôle important dans les forces armées, notamment durant la guerre du Péloponnèse. Ils servirent à terre comme hoplites et comme rameurs à bord des navires. Dans les 2 armes, ils fournirent à Sparte un avantage numérique important. On comptait en effet 7 ilotes pour 1 Spartiate prenant part au combat. Si beaucoup de sources antiques évoquent des relations difficiles entre Spartiates et ilotes, ces derniers étaient mieux traités en temps de guerre. Par exemple, lorsque 300 ilotes et 120 Spartiates d'élite furent isolés par Athènes lors de la bataille de Sphactérie en 425 avant l'ère commune, ces Spartiates promirent aux ilotes la liberté s'ils se battaient bien. De même, vers la même époque, le général spartiate Brasidas mena bataille en compagnie de 700 ilotes. Impressionnés par leur courage et leur loyauté, Brasidas leur accorda la liberté et leur permit d'acquérir le statut de périèques. Les périèques formaient une autre partie de la population spartiate. Ils ne vivaient pas dans la cité elle-même, mais aux alentours. Les périèques ne se sont jamais montrés hostiles envers les Spartiates. En réalité, ces 2 groupes partageaient l'appellation de Lacédémoniens. Les villes périèques disposaient de leur autonomie et de leur propre sanctuaire, mais demeuraient liées à Sparte. Elles étaient autorisées à adopter leurs propres lois et à développer leur économie, mais n'atteignirent jamais une prospérité proche de celle de l'État spartiate. Alors commençons. Lors de quelle bataille a-t-on promis la liberté à des ilotes? Oui, à la bataille de Sphactérie. Des soldats d'élite de Sparte ont promis aux ilotes qui les accompagnaient de les libérer s'ils aidaient Sparte lors d'un siège. Question suivante. Quel est l'autre nom des citoyens spartiates?
Les citoyens spartiates étaient aussi appelés homoioi, ce qui signifie égaux. Reste une question. Quel général spartiate a libéré 700 ilotes? Brasidas a accordé la liberté à 700 ilotes, en récompense de leur prouesse militaire. Tu as réussi, je suis impressionné.